Namasté les amis, bonjour. Je fais cette rapide vidéo pour répondre à en fait une vidéo qu'on m'a envoyée de Rav Dinovitz, qui est un rabbin qui fait des vidéos et qu'on voit régulièrement sur YouTube. Et il, dans cette vidéo, récite un texte au sujet d'une étoile qui est très intéressant. Et je voudrais faire réagir par rapport à ça pour donner un point de vue différent sur l'interprétation que donne le rabbin. Et puis je vous invite en même temps, pendant que je vais diffuser la vidéo, à bien regarder, voilà donc le rabbin, je vais bien vous montrer à bien regarder les expressions de visage, l'intonation de la voix et le regard. Donc je lance la vidéo. Voilà. Mais si tout d'un coup une se place au milieu et elle ne bouge plus, et elle a une lumière particulière, on sent qu'elle brille plus que les autres. C'est ça le symbole de ces 70 chemins, de ces 70 rayons. On sent qu'elle est différente des autres, bien qu'on l'aperçoive toujours comme une étoile. C'est-à-dire on n'est pas encore arrivé véritablement à comprendre qu'il s'agit non seulement d'une source de lumière et de vie, mais que c'est la source de lumière et de vie essentielle. Mais à ses débuts, on ne percevra qu'une étoile. Mais, au fur et à mesure, elle va se placer au milieu. Au fur et à mesure, de plus en plus d'hommes et de femmes sur Terre vont commencer à se rendre compte que finalement, ce qu'on appelait l'Ancien Testament, ce qu'on appelait Israël, ce qu'on appelait le peuple de la Bible, ce qu'on appelait Moïse, c'est pas des points de lumière parmi des millions d'autres dans l'histoire humaine. Ces points de lumière commencent à prendre une importance de plus en plus importante, au point que des milliers, des centaines de milliers d'hommes et de femmes vont commencer à comprendre que finalement cette lumière, bien qu'ils ne l'aperçoivent encore que comme une étoile, ce n'est pas encore au point de bouleverser leur vie. Mais malgré tout, cette étoile, elle est centrale. Elle est au milieu. Après, qu'est-ce que dit Rajbi? Regardez comme les étapes sont fabuleuses. Après que l'humanité, ou une partie de l'humanité, on parle bien sûr pour l'instant qu'une partie de l'humanité, après qu'une partie de l'humanité se rendra compte que ce n'est pas une étoile parmi les autres, mais elle est au centre, ils commenceront à se rendre compte que c'est aussi la source de leur propre lumière. C'est l'autre partie. Veishtavun beshivim kochavim acharanim. Les 70 autres étoiles viendront puiser à la source de cette étoile. Ça veut dire que finalement, après avoir perçu qu'elle est centrale, bon, elle est centrale, c'est-à-dire elle est différente des autres, peut-être plus importante. Mais je ne vais pas construire ma vie sur la lumière de cette étoile. Et puis tout d'un coup, toutes les autres étoiles vont commencer à percevoir que finalement, elles ne peuvent elles-mêmes exister que si elles se reconnectent à leur propre source, qui est l'étoile du centre, qui est bien sûr la Torah d'Israël. Pardon, très intéressante histoire racontée par Rav Dinovitz, que vous pouvez voir en entier sur son site ravdinovitz.tv. Je vous mettrai le lien dans le commentaire de en dessous de la vidéo. Alors, déjà, je voudrais commencer par cette étoile qui est interprétée donc par les rabbins, en tout cas celui-ci en particulier, comme étant quelque chose d'extérieur, une étoile dans le ciel. Alors, s'agit-il de manipulation de l'information? C'est une possibilité, on va dire. Ou s'agit-il d'une mauvaise juste interprétation? C'est aussi une possibilité. Ou des deux. Mon interprétation est la suivante. Cette étoile qui est au centre, Rav, c'est le cœur. Le cœur est le 4e chakra, c'est celui du centre. C'est celui que tu retrouves aussi sur ton chandelier, à cette branche, 7 chakras, le 4e, le cœur, celui qui unit les deux mondes, les deux opposés, tous les opposés. Cette lumière de vie dont tu parles, oui,
c'est la lumière de la source qui arrive par le cœur et l'amour inconditionnel en chacun d'entre nous et qui n'est pas une étoile dans le ciel. Ce que tu vois dans le ciel, c'est juste de la réflexion. La source, tout ce qui est unité, ne fait pas de séparation entre ses enfants. Et c'est une invitation à nous, à chacun, de ne pas faire de jugement et d'être dans l'amour inconditionnel, le centre. Le mot Israël m'a été, la signification du mot Israël m'a été donnée. Et c'est très intéressant qu'il cite Israël à la fin de l'histoire de cette étoile. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le sens qui m'a été donné du mot Israël n'est pas un sens que vous trouvez dans les écritures de droite ou de gauche. Israël n'est pas une place, n'est pas une ville, n'est pas un lieu géographique. Israël est une vibration. Israël, c'est le 3-6-9. C'est la vibration du féminin sacré avec l'opposé, le masculin sacré, qui se relie dans l'unité, elle, le plus haut, le très haut, Isis, féminin sacré, Ra, masculin sacré, elle, le très haut. Et la terre promise, et la 13e tribu, toute la tribu réunifiée, elle est là. Dans l'amour inconditionnel. Maintenant, ceux qui ont trouvé en eux cet amour inconditionnel, ce centre, cette étoile, cette source de lumière et de vie, comme tu dis, ne sont pas dans le combat. Ils sont dans la célébration de ce qui est, ne cherchent pas à changer les choses, ne mentalisent pas. Ils sont dans le cœur, dans le centre. Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de jugement. Il y a ce qui est et ce que tu es. Toi, peu importe les circonstances extérieures. Et quand tu as atteint ce centre, effectivement, il y a une lumière qui se voit même dans le regard, dans le visage, dans les yeux, et qui ne se voit pas chez toi encore, Rav, mais qui se verra. Parce qu'on est tous des réflexions de nous-mêmes, on est tous un, et on va tous y arriver. Et donc je vais te montrer des gens qui ont trouvé cette lumière au milieu, cette étoile. Voilà à quoi ressemble quelqu'un qui a trouvé cette lumière. Voilà un autre exemple de quelqu'un qui a trouvé cette lumière. Un autre exemple. Et un autre exemple. Très intéressant d'ailleurs les statues de Bouddha et les différentes photos, gravures. Il y a 3 états dans le Bouddha qui sont montrés. Il y a le Bouddha en profonde méditation, presque sans aucun mouvement, totale décontraction du visage aussi. Le deuxième Bouddha qui est représenté le plus souvent d'ailleurs, c'est celui du Bouddha avec un léger sourire. Un peu comme le sourire de la Mona Lisa. Celui qui sait. Celui qui a compris la blague cosmique. De l'illusion de la séparation. Et qui sait aussi pourquoi les choses se passent et comment elles se passent, quelles sont les lois et comment ça se passe de l'intérieur vers l'extérieur et non pas l'inverse. Donc il ne cherche pas à résoudre les problèmes extérieurs. Et troisième chose, c'est le Bouddha en éclat de rire, c'est-à-dire celui qui n'est pas en méditation et qui est dans le jardin d'Éden
en train de répandre la plus haute vibration qui soit, qui est celle de la célébration. Voilà, donc c'était ma petite réponse pour essayer de donner un autre, tout simplement, aperçu des interprétations qu'on peut faire sur cette histoire qui est très intéressante, dans tous les cas. Et puis, ben, c'est aussi dans le but d'unifier tout le monde. Il faut qu'on s'unifie dans l'amour. On est dans la révolution de l'amour. C'est vraiment une révolution de l'amour. Les énergies se ressentent incroyablement. Et la vérité, maintenant, ressurgit en chacun d'entre nous de plus en plus. Et non pas par des livres ou des explications qui sont données. C'est vraiment, on le ressent de l'intérieur. C'est une joie qui remonte de l'intérieur. C'est cette étoile qui apparaît en nous. Donc, merci pour votre écoute. Et puis, bah, si vous avez aimé la vidéo, dans un but d'aider tout le monde, merci de la partager. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt. Namasté.